tout. Et lorsque je me forçais à manger, je faisais un de ces malaises après. C'était vraiment horrible. Ça, c'est vraiment la chose au premier trimestre qui m'a vraiment le plus fatiguée. Mais la fatigue de grossesse du premier trimestre, ça n'a rien à voir avec les fatigues que vous connaissiez. Hein. Non, mais tu es dans un état. Mon deuxième trimestre de grossesse, qui a été vraiment... On dit que c'est le deuxième trimestre qui est le trimestre de repos. Ça a été mon pire trimestre. Mon pire trimestre de ma joie. Être enceinte, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais quand tu as tous ces symptômes qui te tombent dessus, tu regrettes pas, mais c'est dur en fait. C'est dur à supporter, surtout avec les hormones. Tu es là, tu te dis, mais pourquoi? Famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, ça va. Comme vous le savez, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, je vais bientôt être maman. J'ai toujours le petit ventre. Le ventre est devenu énorme maintenant. Donc si vous avez manqué la vidéo précédente, je vous invite à mettre pause à cette vidéo et à aller regarder la vidéo précédente où je vous raconte comment j'ai su que j'étais enceinte. C'est une histoire vraiment très motivante pour les personnes qui cherchent à avoir des enfants et qui peut-être ont du mal, n'y arrivent pas ou ça prend du temps. Donc, mettez pause, allez regarder la vidéo, c'est un ordre. Allez, dépêchez-vous. Mais pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, je vous invite à bien vous installer, à prendre vos popcorn parce que là, je vais vous raconter mon premier trimestre. Donc, vu que je suis déjà très avancée actuellement, j'ai tout noté dans ce cahier, dans cet agenda que mon mari a fabriqué pour ne rien oublier. C'est un cahier en bois. Ça peut pas être détruit. Pour ne rien oublier, tout est noté là. Donc je vais vous montrer point par point tous les symptômes que j'ai eu. Donc sans plus tarder, let's go, on part avec la vidéo. Les amis, mon premier trimestre de grossesse a été un peu comme les montagnes russes. Ça a été un peu comme les montagnes russes concernant les émotions. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà mon premier mois de grossesse, je ne savais pas encore que j'étais enceinte, je pense. Mais j'avais des symptômes, c'est-à-dire des douleurs mammaires. Mais ça arrive à toutes les femmes lorsque les règles approchent. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'avait interpellée. Mais c'est quelque chose qui a perduré tout le long de mon premier trimestre. Ça, je tiens à le préciser. Donc dans les débuts, j'avais des douleurs mammaires. Et c'est après avoir su que j'étais enceinte que je me suis rendu compte des différents symptômes du premier mois. Parce que comme vous le savez, j'étais déjà à 2 mois lorsqu'on a fait les échographies et tout. Donc j'avais la poitrine très sensible et je ressentais des tiraillements au bas ventre. Ça faisait des tiraillements, genre un coup comme ça, je sens une douleur pink qui ça piquait un coup. Après ça attend un autre endroit, je ressens encore à un autre moment, ça pique. Mais on m'a dit que ça c'était l'implantation. Voilà, c'était les symptômes d'implantation. Lorsque l'embryon s'implante dans ton utérus, c'est ce que ça fait. Donc après j'ai su ça dans mes recherches. Donc j'ai ressenti ça aussi. C'est pas tout le monde qui ressent ça, mais moi j'ai ressenti ça aussi. Et j'avais sommeil tout le temps. Le sommeil, ça a été vraiment quelque chose que j'ai pas vraiment compris. Parce que de nature, je suis quelqu'un qui dort pas. Je dors seulement que la nuit. C'est-à-dire à partir de 22h que je peux dormir. Sinon, faire des siestes, c'est pas mon fort. Je me dis du coup que c'est un temps qu'on peut utiliser pour faire autre chose, pour être productif, que de passer le temps à dormir, faire la sieste et tout. Mais là, c'était pas comme si c'était volontaire. C'est-à-dire, mon corps en demandait. Je me rendais pas compte, mon corps me forçait, il me conditionnait. C'est-à-dire, j'étais là, je pouvais m'endormir dans une file d'attente. Je me rends pas compte. Même quand je suis partie à l'hôpital pour voir si j'étais enceinte, là, j'étais dans la salle d'attente. Et paf, je me suis endormie. C'est pas moi ça. C'est pas moi. Donc ça a été quelque chose de vraiment surprenant. Et c'était vraiment un des symptômes de premier trimestre qui était vraiment fort pour moi. Parce que c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de ressentir. Donc après ça, il y a eu des sauts d'humeur aussi. C'est vrai que j'étais un peu sur les nerfs un peu tout le temps. C'est-à-dire je m'attardais sur les petits détails pas importants. C'est après mon mari m'a fait remarquer ça. Parce que ça m'est passé. Mais je m'attardais beaucoup sur les choses pas importantes. Je le prenais, je lui faisais la gueule. Pour des petits trucs en fait. Voilà, mais c'est pas des grandes crises de folie en fait. Voilà. Donc c'est ça pour le premier mois. C'est comme ça que ça s'est passé. Vraiment rien de très alarmant. C'est tout ce dont je me rappelle en fait. Les douleurs,
les petits tiraillements au bas-ventre et aussi les sauts d'humeur. Donc voilà. Maintenant, le deuxième mois, c'est-à-dire lorsque j'ai appris maintenant que j'étais enceinte, lorsque j'ai su que j'étais enceinte, après l'échographie de datation, c'est là que tout m'est tombé dessus un coup. Je vous raconte tout. D'abord, c'était la nourriture. Donc comme je le disais, la nourriture. La nourriture, déjà, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de base. Je mange pas trop. Je mange mon petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important. Moi, je peux pas manquer le petit déjeuner. C'est inexplicable pour moi de manquer. Il faut que je prenne mon petit déjeuner forcément. Et après, il faut que je prenne mon déjeuner aux environs de 14 et 15 heures. Et une fois que j'ai mangé, c'est fini. J'ai plus faim jusqu'au lendemain. Donc, de nature, c'est comme ça que je suis. Mais là, plus d'appétit. Plus rien ne passait. C'était vraiment horrible. J'arrivais plus à manger. J'avais plus d'appétit du tout. Et lorsque je me forçais à manger, je faisais un de ces malaises après. C'était vraiment horrible. Ça, c'est vraiment la chose au premier trimestre qui m'a vraiment le plus fatiguée. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a eu ça aussi, mais c'est à moi que ça arrivait. En tout cas, j'ai jamais entendu d'expérience comme ça du premier trimestre où les filles, les femmes n'arrivaient pas à manger. J'ai entendu toutes sortes de symptômes sauf ça. Je faisais un malaise après chaque repas. Après chaque repas, il fallait que je m'étende, il fallait que je me couche parce que je n'allais pas bien. J'avais des palpitations, j'avais envie de vomir. Ça n'allait pas en fait. Je me sentais mal. Je vomissais pas, mais je me sentais vraiment hyper mal. Hyper. Moi, je n'avais pas de nausées du matin, je vomissais pas, mais franchement, c'était ça principalement qui m'a caractérisé. Ça fait que je mangeais vraiment pratiquement plus. Ça m'a fait perdre environ 6 kilos. J'ai perdu 6 kilos en un mois au premier trimestre. Les gens ne me reconnaissaient plus. Quand les gens me regardaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Ça va pas? Qu'est-ce que tu as? Je dis, je sais pas, je suis malade. Je disais que j'avais du palu et tout, mais bon. Bon, je savais pas. Franchement, je savais pas pourquoi ça m'arrivait. Mais voilà. Quelque part, ça a des points positifs hein, parce que ça m'a permis de perdre du poids avant d'en reprendre. Donc vraiment, c'était vraiment positif. Je vais pas trop me plaindre pour ça. Mais vraiment, c'était horrible pendant ce temps, pendant que je vivais ça. Imaginez à chaque fois que vous mangez, vous vous sentez mal. Vous n'arrivez même pas à manger beaucoup. C'est-à-dire, je n'arrivais même pas à manger les quantités que je mangeais habituellement. Je mangeais très peu, des petites quantités. Et après ça, la fatigue, on en parle. Non mais avant que j'étais enceinte, avant que je ne sois enceinte, je disais que j'étais fatiguée, franchement. Je savais pas de quoi je parlais. Hein. Je savais pas de quoi je parlais. Et apparemment, je sais toujours pas de quoi je parle. Parce que quand l'enfant va venir et quand je serai maman, c'est là que je vais connaître la véritable fatigue en fait. Mais la fatigue de grossesse du premier trimestre, ça n'a rien à voir avec les fatigues que vous connaissiez. Hein. Non mais tu es dans un état. Franchement, je ne sais pas comment expliquer ça. Il faut le vivre pour comprendre. J'ai plusieurs fois été fatiguée dans ma vie. J'ai plusieurs fois été épuisée à m'évanouir. Mais c'est pas pareil. C'est une fatigue genre qui te drogue. C'est une fatigue qui s'impose à toi. C'est une fatigue dont tu n'as pas le contrôle en fait. C'est une fatigue vraiment horrible. Donc imaginez quelqu'un qui se lève tôt, qui va au travail, qui rentre tard. Imaginez avec encore plus la fatigue. C'était vraiment horrible. En plus de ça, manque d'appétit. Je ne mangeais pas. Tout ce qui passait, c'était des boîtes de yaourt. Mais même quand je finis de boire le yaourt là encore, je m'effondre parce que je ne vais pas bien, je fais le malaise. Donc c'était vraiment horrible la fatigue. J'avais toujours la sensibilité au sein, c'est devenu encore plus fort. J'avais des brûlures d'estomac, c'est qu'on appelle remontée acide, là j'ai connu ça. Des brûlures d'estomac, des remontées acides. En fait tout m'est venu un coup dans le deuxième mois. Dès que j'ai appris que je suis enceinte, tout ça est venu un coup. C'est tout ça, ça m'a choqué, mon corps n'était pas habitué, donc j'ai perdu du poids. J'avais quoi d'autre encore? Des ballonnements, des nausées. Oui, j'ai eu des nausées, mais pas les nausées du matin. J'avais la nausée juste après avoir fini de manger. Quand je finissais un repas, j'avais la nausée. Et j'avais des ballonnements, des remontées acides, des brûlures d'estomac, tout. Chaque soir, j'avais des brûlures d'estomac. Donc, comme je le disais, c'était vraiment dur à supporter, surtout à cause du travail, la fatigue. Et en ce moment-là, le travail était vraiment une très grande source de stress pour moi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'était vraiment pas le moment. Il y a eu un enchaînement de trucs, ce qui faisait que c'était horrible. Donc voilà un peu comment s'est caractérisé mon deuxième mois de grossesse. Mon troisième mois de grossesse, ça a été... Rien n'a changé, hein. C'est-à-dire que c'est pas comme si les symptômes se sont estompés. Ça a été pareil. Tout le premier trimestre. Pour ne pas dire les symptômes ont augmenté. J'avais toujours la sensibilité à la poitrine. Très sensible, on ne pouvait même pas toucher ma poitrine. La fatigue extrême, là, je la ressentais tout le temps. En plus de ça, l'essoufflement est venu s'ajouter dessus parce que lorsque je parlais, lorsque je faisais petit effort, j'étais essoufflée. Je sais pas pourquoi. Mon ventre n'était pas encore gros. Actuellement, même je suis essoufflée, mais je ne savais pas pourquoi là-bas, j'étais essoufflée quand je parlais. J'avais des petites douleurs au bas ventre, genre des douleurs de règles, ouais.
Vous qui ne savez pas ce que c'est que les douleurs de règles, bon, tant pis, hein. En tout cas, j'avais des petites douleurs de règles façon, hein, au bas-ventre. J'avais des sensations de ballonnement et je n'arrivais plus à digérer. C'est la raison pour laquelle même je ne mangeais pas. C'est même quand je mangeais un peu, je digérais pas. Donc du coup, je faisais un malaise. Et les mêmes malaises après chaque repas, les mêmes choses, les mêmes symptômes qui faisaient que je ne mangeais pas. Je ressentais toujours ça, nausées, vertiges, fatigue. J'avais toujours pas retrouvé mon appétit. Ça n'allait pas. J'avais toujours pas pris du poids parce que j'étais déjà à moins 6 kilos comme j'ai dit. J'avais pas encore pris du poids, j'avais rien pris. J'avais une hypersensibilité aux odeurs. J'étais devenue vraiment détectrice de mauvaises odeurs dans la maison. Tout ce qui sentait mauvais, personne ne sentait. J'étais la première à sentir de mauvaises odeurs. L'odeur du gaz qui fuitait, tout. C'est moi qui sentais en première position. Donc, hypersensibilité, ça, bon, on a déjà entendu ça, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Il y a quoi d'autre aussi? J'étais devenue émotionnellement instable. C'est-à-dire, je peux m'asseoir devant un film, je regarde le film, je me mets à pleurer. Je peux être là comme ça et je me mets à pleurer. Je me sens triste. Pour rien comme ça. Franchement. Souvent, je suis là, je me sens émue. Franchement, mes émotions, c'était devenu n'importe quoi. Mais ça, c'est dû aux hormones. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je vais pas trop m'attarder. J'avais des insomnies les nuits. J'arrivais pas à dormir. Est-ce que c'est pas tout ça la main qui me faisait perdre du poids? Parce que je mange pas, je dors pas, je vais travailler, je me dépense. Je mange pas, je dors pas, je suis enceinte et je me dépense. Donc, vraiment, c'était vraiment pas facile pour moi. Ma peau était devenue pâle. J'étais devenue toute blanche. En plus, c'est ça, maigre et blanche. Mes yeux, quand je maigris, mes yeux sortent. Mes yeux étaient sortis comme ça. Je faisais peur. Je ressemblais à quelqu'un qui était vraiment malade et tout. C'est pour ça que mon entourage s'inquiétait. Il y a certains qui se posaient la question, tu n'es pas enceinte par hasard? J'ai dit, mais si j'étais enceinte, est-ce que j'allais maigrir? J'ai dit, mais il y a des femmes enceintes qui maigrissent. J'ai dit, non, je suis pas enceinte, je suis pas enceinte. Et tout. Donc vraiment, quoi d'autre aussi? Mon ventre, on ne voyait rien. Donc c'était pas, on voyait absolument rien au deuxième mois. C'était vraiment dur à gérer psychologiquement. Franchement, être enceinte, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais quand tu as tous ces symptômes qui te tombent dessus un coup, tu regrettes pas, mais c'est dur en fait. C'est dur à supporter, surtout avec les hormones. Tu es là, tu te dis, mais pourquoi? Tu pleures, tu es triste et tout. Donc voilà un peu en gros comment s'est passé mon premier trimestre. Pour récapituler les moments qui ont été un peu forts, à part les symptômes qu'on a l'habitude de voir, c'était vraiment le manque d'appétit. C'était vraiment le manque d'appétit qui m'a beaucoup fatiguée, la fatigue qui était vraiment horrible et les malaises que je faisais. Franchement, je me demande entre vomir et puis faire ce genre de malaise où tu es au bout de ta vie. Franchement, ce genre de malaise qui te cloue sur le lit, tu peux passer. Quand je finis de manger quelque chose, je peux pas me lever. Je n'y arrivais pas, je me sentais vraiment horriblement mal. Je me suis jamais sentie comme ça. Donc il y avait ça aussi. Il y avait aussi les symptômes physiques, les symptômes, je sais pas si je vais dire général ou généraux. Les symptômes en général, fatigue, nausées et tout, essoufflement, vertige, tout ça, bon, c'est un peu général. Donc voilà, ça aussi, il y avait le sommeil, je ne m'endormais pas tout. Et voilà un peu quoi, un peu cité. En résumé, comment s'est passé mon premier trimestre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus, celles qui sont enceintes. Vous vous êtes reconnus un peu dans cette vidéo. Celles qui projettent d'être enceintes, vous pouvez savoir au moins un peu, à peu près ce qui vous attend. Moi, je trouve que j'ai eu quand même un peu de chance. Parce qu'il y a des personnes qui vivent pire que ça. Ouais, faut reconnaître. J'étais au bout de ma vie, mais il y a des personnes qui vivent pire que ça. Donc je dis merci à Dieu, franchement, il m'a pas fait cette grâce. Voilà, et je vous souhaite bonne chance aussi pour votre grossesse si vous êtes enceinte. Et également, si vous attendez un enfant, si vous venez d'apprendre votre grossesse. Si vous avez ce genre de symptômes, vous n'avez pas d'appétit et tout, dites-vous que c'est complètement normal. Ouais, c'est complètement normal, ne vous inquiétez pas. Il y a certaines femmes qui ont ça, moi je l'ai eu. Je suis là aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre votre poids après. Peut-être ou peut-être pas. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, je suis épuisée, je suis éclatée. Quand je parle beaucoup, je suis éclatée. Comme je vous ai dit, je suis dans ma dernière ligne droite. Et c'est vraiment pas facile. Il faut que je fasse me reposer, prendre ma douche et tout. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo où je vais vous raconter mon deuxième trimestre de grossesse. Qui a été vraiment... On dit que c'est le deuxième trimestre qui est le trimestre de repos. Ça a été mon pire trimestre. Mon pire trimestre de ma vie. Je vous raconte ça dans la prochaine vidéo. Restez scotchés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine.